Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Je suis un petit peu à la bourre, mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc le voici. Pour ce mois-ci, j'ai donc 5 livres à vous présenter et on commence tout de suite avec le premier. Il s'agit donc de La mort du roi de Songor de Laurent Godet aux éditions Le Livre de Poche. Cette histoire, c'est celle du roi de Songor qui doit marier sa fille à un prince. Mais le jour des noces, malheureusement, un deuxième prétendant se présente et le roi de Songor, incapable de choisir, décide de demander à son fidèle serviteur à qui il a offert le droit de le tuer. Il va s'en suivre une guerre assez interminable pour décider qui des deux prétendants épousera la princesse. Je vous avais déjà parlé de ce livre, je l'ai lu il y a quelques mois, c'était un véritable coup de cœur pour moi, donc si vous hésitez encore, n'hésitez plus, moi je vous le conseille fortement, foncez, il est vraiment génial. On continue donc avec le tome 4 de KGI, Murmure Nocturne de Maya Banks aux éditions Milady. Vous connaissez mon amour pour KGI, j'adore cette saga, j'ai lu quasiment tous les tomes, à part peut-être le dernier je crois. Et vous avez devant vous mon tome préféré de tous les temps de KGI. Dans ce tome-là, on va retrouver Nathan, un des frères Kelly, qui est prisonnier en Afghanistan et qui va recevoir mentalement des pensées et des encouragements d'une certaine Shea, dont il ne sait pas trop si elle existe ou si c'est le fruit de son imagination. Il va finir par réussir à s'échapper et perdre définitivement le contact avec Shea jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui pour lui demander de l'aide. Sauf que lui, il sait toujours pas si c'est le fruit de son imagination ou si elle existe bel et bien. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai l'intention de vous faire une vidéo sur la série KGI quand j'aurai un petit peu plus de tomes. Juste, celui-ci m'a un tout petit peu surprise quand je l'ai lu parce que plus que du suspense, de l'action, des gros durs qui se battent et qui défendent des innocents, on a ici vraiment une notion un petit peu surnaturelle avec des personnes qui maîtrisent des pouvoirs psychiques et physiques assez impressionnants. Et ça m'a un petit peu surprise parce que je m'y attendais pas, mais au final on s'y habitue assez bien. Je vous recommande bien évidemment de lire ce livre-là parce que c'est mon préféré, donc voilà. J'ai ensuite acheté L'île de l'oubli de Mélissa Delacruz aux éditions Hachette. Ce livre-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Moody parce qu'elle en avait parlé un petit peu et il m'intriguait assez parce que c'est vrai que voir les enfants des vilains Disney dans un nouveau livre avec des nouvelles aventures, ça me paraissait assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais le prendre et voir ce que ça donnait. Je saurais pas trop vous dire le fond de l'histoire parce que derrière il y a écrit « Les mauvaises graines donnent-elles toujours de mauvais fruits ?» Et c'est vrai que j'ai pas cherché plus que ça au niveau du synopsis parce que j'aimerais bien que ce soit une découverte, donc voilà. Il me semble qu'il y a une série sur Disney Channel de justement les descendants des méchants Disney. Je crois que ça s'appelle Descendantes parce que là ils mettent dans l'univers des descendantes. Donc je suppose que c'est ça. Alors je sais pas si c'est la série qui est tirée du livre ou le livre qui est tiré de la série, mais en attendant j'ai vu quelques extraits et quelques images justement de cette série-là qui reprend un petit peu l'histoire avec, avec les enfants des méchants Disney. Ça avait l'air pas trop mal, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que si jamais le livre me plaît, je regarderai la série, on sait jamais. Le livre suivant, il s'agit donc de Forteresse Digitale de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. Dans ce livre, on va retrouver Susan Fletcher, qui est une cryptanalyste et qui va être appelée à la rescousse par la NSA parce que leur grand ordinateur hyper puissant de tous les temps, de la mort qui tue, qui s'appelle qui s'appelle comme ça, est censé pouvoir décrypter tous les codes du monde et n'arrive pas à en décrypter un. Suzanne comprend rapidement que la NSA est prise en otage par le créateur de ce code qui, s'il venait à le commercialiser, pourrait mettre en faillite tous les services de renseignement américains. Alors j'adore Dan Brown, notamment sa série avec Robert Landon, Angers Démon et Da Vinci Code, etc. Donc je voulais me lancer dans d'autres œuvres de lui. J'avoue que j'ai un petit peu peur quand même avec ce livre-là parce qu'on est loin de la symbologie historique. Ici on est dans quelque chose d'assez informatique. J'ai peur que ça me plaise un petit peu moins que Da Vinci Code, mais bon, on va voir. Et le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de Harry Potter dans les coulisses des films, le Quidditch. Alors ici c'est la version anglaise, donc vous n'avez pas le même titre. Pour ce livre, je dois faire un remerciement spécial à mon cher cousin Théo, si tu passes par là. Merci beaucoup pour ce livre, ça me touche énormément parce que voilà, tu connais mon amour pour Harry Potter, donc voilà. Merci beaucoup, je sais pas comment te remercier, ça me touche beaucoup. Il s'agit donc des livres où vous avez à l'intérieur les structures en bois à construire vous-même. Donc ici j'ai le vif d'or que je pense construire en vidéo pour vous.
Et donc si vous enlevez la jaquette de la pochette de construction, vous avez le livre donc sur le Quidditch dans Harry Potter, voilà, qui est fait comme ça. Je vous avoue que j'ai très hâte de commencer la construction de ce petit vif d'or en bois parce qu'il a l'air très joli, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous faites ou que vous allez faire de très bonnes lectures en ce mois de novembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.